restauratrice, fume pas ça. Hey, salut à tous, je suis super content de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode d'Otaku Anime. Et aujourd'hui on va parler de Food Wars. Food Wars ou Shokugeki no Soma est un manga culinaire écrit par Yuto Tsukuda et dessiné par Shun Saeki. Il est prépublié depuis novembre 2012 dans le magazine Weekly Shonen Jump de l'éditeur Shueisha et 14 tomes sont sortis en août 2015. La version française est publiée par Tonkam depuis septembre 2014 et fatalement, si je vous en parle dans un Otaku Anime, c'est parce qu'il a eu une adaptation en animé produite par le studio JC Staff qui a été diffusée entre avril et septembre 2015. Et attention, une seconde saison est prévue. Ah, bonne nouvelle. Tu vas sérieusement nous parler d'un animé qui parle de bouffe? Oh oui. Soma Yukihira rêve de devenir le chef cuisinier dans le restaurant familial et ainsi surpasser les talents culinaires de son père. Alors que Soma vient juste d'être diplômé au collège, son père Joichiro Yukihira ferme le restaurant pour cuisiner aux États-Unis. L'esprit de compétition de Soma va alors être mis à l'épreuve par son père qui lui conseille de rejoindre une école d'élite culinaire, où seulement 10% des élèves sont diplômés. Soma va-t-il parvenir à atteindre son objectif ? Pour moi, le plus gros point faible de cet animé, c'est que... Putain, en le regardant, j'ai eu la dalle! Dès que je commençais un épisode, j'avais mon ventre qui gargouillait, c'était horrible, c'était une torture, j'avais envie de rentrer dans l'écran pour aller bouffer. J'avais faim. Sinon, plus sérieusement, pour moi, cet animé est très bon sur de nombreux points. Tout d'abord pour l'humour, c'est du grand n'importe quoi, mais au final, pas si n'importe quoi que ça. Je m'explique. L'humour a une place très Arrête de gagner du temps. importante dans l'anime. Mais c'est pas bêtement les personnages qui font ou qui disent n'importe quoi, enfin si quand même à certains moments. Mais on va aussi retrouver des petites références à d'autres œuvres que personnellement j'ai trouvées excellentes. Je pense par exemple, il y en a qui me viennent à l'esprit là, par exemple on peut reconnaître Sailor Moon ou encore Blanche-Neige. Et j'ai énormément rigolé, surtout pour celle de Sailor Moon qui est particulièrement bizarre. Pour moi, le second point qui fait que cet animé est génial, c'est l'ambiance. Comme je l'ai dit, l'animé fait énormément rire, mais pas que. On va aussi ressentir de la pression. C'est un animé de bouffe, mais à certains moments, j'étais en haleine. L'animé arrive à mettre une telle pression. On a chaque fois l'impression que Soma va échouer tellement la compétition est serrée. On est pris dans l'action et on se demande vraiment ce qui va se passer et on retient son souffle. Je vais dire quelque chose que le chef a déjà dit, mais putain, ils sont forts les Japonais. Ils arrivent à rendre énorme et badass n'importe quoi. Wow, un peu de calme s'il te plaît, pense un peu à ton cœur. J'ai même appris des trucs comme le nom de certaines techniques de cuisson, le nom de certains couteaux. Et en plus, l'anime nous apprend certains plats traditionnels japonais ou d'autres cultures, enfin du moins le nom. Et j'ai trouvé ça génial. On va aussi voir que la qualité des produits, même si c'est important, le principal reste la préparation qu'on fait avec. On voit aussi qu'il y a toujours moyen de se débrouiller en cas de problème et de trouver des solutions pour cuire un peu plus vite ou un peu moins vite, etc. Après, je suis pas cuisinier, donc je sais pas si c'est vraiment réaliste. Mais en tout cas, moi j'ai trouvé ça cool. Plus loin que la nourriture, on nous montre aussi que se faire aider des autres aide énormément, que ça nous apporte beaucoup et qu'il ne faut absolument pas avoir peur de demander de l'aide. Grâce à Soma, on voit aussi qu'il faut toujours apprendre de ses erreurs pour s'améliorer, qu'il ne faut jamais abandonner, peu importe le nombre de défaites, qu'il ne faut jamais penser qu'on est inférieur aux autres. J'ai trouvé Megumi très bien écrite sur ce point. Elle se rabaisse souvent alors qu'elle a plein de points forts et même si sa cuisine n'est pas la meilleure, elle reste unique. J'ai vraiment bien aimé Shokugeki no Soma parce que, au-delà des petites blagues, etc.,
L'animé veut vraiment nous faire passer un message, et j'ai vraiment trouvé ça très bien. On découvre aussi la dureté du monde de la haute gastronomie. Je parle pas seulement des compétitions dans l'école, etc. On va aussi voir qu'on peut avoir autant d'étoiles qu'on veut, on peut être aussi bon cuisinier qu'on veut, à partir du moment où on va pas trop renouveler ses plats, qu'on va plutôt se reposer sur ce qu'on a déjà, notre restaurant va stagner et on va perdre des clients, de l'argent, etc. Et j'ai aussi trouvé ça très intéressant. Ça montre aussi que se renouveler est quelque chose de super important dans le monde de la cuisine. On a une très grande diversité de personnages avec chacun leur technique, leur spécialité, et je trouve que ça rajoute énormément de richesse à l'œuvre, car ça va me permettre d'aborder des points de vue différents et de confronter des idées, et chaque personnage va apporter quelque chose à Soma, car ils ont chacun des spécialités différentes, et à nouveau ça montre que chacun est complémentaire, comme dans un plat où chaque aliment permet d'amplifier le goût. Oula, tu pars un peu loin là, non ? Alors tout simplement comme dans une cuisine, je pense que chacun a sa spécialité, si tu préfères cet exemple-là. On a un côté ecchi qui parfois n'est pas si déplaisant, mais qui à d'autres moments devient complètement chelou. Mais ça permet de montrer de manière visuelle ce que ressentent les personnages. Mais je le répète, c'est parfois très 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 bizarre. J'ai trouvé ça aussi sympa au fur et à mesure de découvrir le passé du père de Soma, qui en fait on découvre qu'il a plein de secrets, etc. Et moi j'ai trouvé ça sympa, et je suis impatient d'être dans la seconde saison pour en apprendre encore plus. Pour quand même trouver un peu de vrai négatif à l'œuvre, je dirais qu'il y a quand même des petites incohérences. Par exemple, le fait que Erina participe au camp de l'enfer, et pas Satoshi, qui ne participe pas parce qu'il est dans l'année supérieure à Soma et les autres. Je dis ça parce que plus tard on découvre que le conseil des 10 maîtres est choisi en fonction des résultats à l'examen d'automne. Mais comme Erina est membre du conseil, ça veut dire qu'elle est dans la même année que Satoshi, et donc elle n'aurait pas dû se retrouver au camp de l'enfer. Je sais pas si c'est très clair ce que tu viens de dire. Mais si, graphiquement ça claque, c'est super beau, c'est très dynamique, c'est très fluide. Les OST pour moi sont parfaites, et les openings, oh les openings, c'est juste excellent, ils reflètent super bien l'anime. En bref, pour moi, Shokugeki no Soma, c'est une vraie perle. C'est très léger, mais avec de l'impact quand il faut. Au-delà des conneries sur la bouffe, on apprend beaucoup sur le fait d'aider, de se faire aider, et de ne jamais baisser les bras ou de se rabaisser, qu'il faut toujours croire en ses rêves et aller de l'avant. Au début, je n'en attendais pas beaucoup de Food Wars, et je me disais que ce serait un peu comme Rail Wars, un animé très drôle, mais au final un peu débile. Mais en fait, je me suis retrouvé sur le cul, parce que c'est vraiment excellent sur plein de points. Et il a directement atterri parmi mes favoris, et je vous le conseille vraiment. C'est un animé très sympa, qui est drôle et qui ne prend pas trop la tête, donc franchement, foncez. Bon, et bien j'espère que cet épisode vous aura plu, encore désolé pour le temps d'attente. Portez-vous bien, à la prochaine, bye bye!